Salut, aujourd'hui on va voir comment faire le ciblage géographique sur Google Ads de la meilleure façon possible pour obtenir un bon retour sur investissement puisque c'est une partie très importante de notre campagne publicitaire et beaucoup de débutants qui se lancent sur Google Ads ne maîtrisent pas ce paramétrage et perdent énormément d'argent dans leur publicité. Du coup, si tu veux découvrir les meilleures stratégies de ciblage sur Google, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin pour ne rien rater. Du coup, pour te montrer cette partie-là, je suis sur le ciblage des zones géographiques au niveau de ma campagne. Et puis, si je clique ici sur options de ciblage, on peut voir plusieurs options. Donc, premièrement, on va voir la cible. Elle est par défaut sur présence ou intérêt, donc soit les personnes qui habitent sur la zone géographique, soit ceux qui sont intéressés par cette zone. Et je pense que lorsque tu as lu ça, tu t'es dit mais ça n'a aucun sens, moi je veux juste les gens qui sont présents. Pour cette raison, dès le début, je te recommande de choisir présence parce que tu veux cibler uniquement les gens qui habitent dans la zone géographique ciblée et pas ceux qui ont tapé sur Google. Voilà cette zone-là, par exemple, quelqu'un en Chine qui a tapé Paris, il peut voir ta publicité alors qu'il va jamais venir à Paris, tu vois. Donc pour la plupart des gens, je recommande de mettre sur présence. Ça va littéralement diminuer tes coûts par clic. Sauf pour tout ce qui est lié au tourisme, tu as une clientèle à l'international ou bien qui vient d'autres départements, d'autres villes. Dans ce cas-là, tu peux le laisser sur présence ou intérêt, mais pour la plupart, ça sera présence. Ensuite, on a plusieurs options sur la partie géographique. On peut cibler tout le monde ou bien la France ou bien choisir une zone spécifique. Alors, ça va dépendre de ta situation. Je vais d'abord parler des entreprises locales qui veulent cibler une zone locale. Et puis, dans la seconde partie de la vidéo, je vais parler de gens qui veulent cibler toute la France ou bien vendre à l'international. Du coup, allez, commençons pour les entreprises locales. Ici, on peut mettre soit une ville, soit une région, soit un code postal qu'on veut cibler. Mais par contre, la meilleure stratégie, c'est de segmenter les zones géographiques. Pour ça, il y a l'outil ici, on peut cliquer dessus pour afficher soit toutes les zones qu'on peut cibler, soit par code postal, soit par ville, soit affichées par région. Donc là, j'ai tapé ici Paris et puis je vais sélectionner toutes les zones. Ça va dépendre de ta situation. Si on prend le cas de Paris, comme c'est une grande ville, il est subdivisé en plusieurs arrondissements. Imaginons que j'ai une entreprise sur le 15e arrondissement et que je peux cibler toute la ville de Paris. Dans ce cas-là, il faut pas cibler toute la ville de Paris. C'est la pire stratégie qui existe. Tu vas perdre beaucoup de budget au début. La meilleure stratégie, c'est de commencer d'abord avec ta zone locale. Donc, de commencer à diffuser sur le 15e arrondissement. On va cliquer ici sur cible. Ça, on n'est pas intéressé par ça. Voilà, commencer avec le 15e arrondissement. Comme ça, tu vas dépenser ton budget sur la zone géographique la plus proche d'abord pour avoir tes premiers clients, tes premières visites. Et ensuite, tu peux aller agrandir le périmètre. Mais ça sert à rien de commencer avec toute la ville de Paris dès le début, surtout que l'audience est très grande. Si tu es dans une petite ville, imaginons, allez, tu es à Aubervilliers, eh bien, dans ce cas-là, tu peux commencer juste avec cette ville-là, ou bien les villes environnantes, tu peux les rajouter. Ça va dépendre de la taille de ton audience et de ton budget, mais l'important, c'est de segmenter et pas de cibler toute la ville comme ça, bêtement. En plus, le fait de segmenter, ça va nous permettre de savoir quelles sont les zones géographiques qui nous apportent les meilleurs résultats. Donc, les meilleurs coûts par clic, les meilleurs coûts par conversion. Si on met ici toute la ville de Paris, on va avoir des clics par ici, des clics par là, mais on va pas savoir d'où ils proviennent. Par contre, lorsqu'on va segmenter comme ça et qu'on va cibler, imaginons plusieurs arrondissements, voilà, même les arrondissements voisinants, hop, et bien après, lors de notre rapport publicitaire, on peut savoir quels sont les arrondissements les plus rentables et on va les garder et on va enlever les arrondissements les moins rentables.
Donc si tu as un petit budget de 20, de 30 euros par jour, sur toute la ville de Paris, ça sera beaucoup trop. Donc la meilleure stratégie, c'est de commencer d'abord avec le 15e arrondissement, peut-être même avec les arrondissements voisinants. Et puis après, si ton budget est dépensé en totalité tous les jours et que tu as envie de scaler, d'aller encore plus loin, là tu peux augmenter ton budget et rajouter d'autres arrondissements supplémentaires. Mais il faut le faire petit à petit. C'est plus facile de rajouter par la suite que d'enlever quand tu as déjà ciblé toute la zone. C'est comme si tu rajoutes du sel dans un plat. C'est plus simple de rajouter le sel petit à petit et goûter le plat que de mettre énormément de sel dès le début. Et après, ça va être trop salé et ça va être très très compliqué d'enlever le sel du plat. Ici, c'est exactement la même logique. Tu peux également cibler les zones géographiques d'où proviennent tes clients en général. Donc imaginons j'ai une entreprise dans le 15e arrondissement, mais la plupart de mes clients viennent du 10e. Voilà, c'est ma plus belle clientèle, c'est les gens qui payent le plus, c'est du high ticket et que j'ai envie de les cibler. Dans ce cas-là, je peux rajouter également le 10e arrondissement, comme ça je vais les cibler également. Vraiment, il faut voir les choses comme ça, commencer petit pour avoir tes premiers résultats rapidement et être rentable. Et ensuite, tu peux élargir ton ciblage petit à petit et scaler ta campagne pour avoir plus de clients. Imaginons que tu as une entreprise de service et tu peux te déplacer un peu partout sur la région parisienne. Dans ce cas-là, tu peux cibler les zones les plus susceptibles de demander ton service. Par exemple, si tu es un jardinier, voilà, tu as une entreprise de jardinage, tu vas pas cibler Paris Centre, tu vas plutôt cibler voilà, les communes voisines où il y a des maisons avec des jardins. Ce qui est tout à fait logique, tu vas pas cibler le centre où il y a des bâtiments sans jardin. Donc il faut toujours réfléchir avec la logique avant de faire son ciblage. Maintenant, si tu as envie de cibler toute la ville de Paris quand même et que tu as un gros budget, je te recommande également de segmenter vraiment chaque zone géographique et les rajouter une par une et pas mettre juste la ville de Paris ici parce que on peut savoir après les résultats qui proviennent de chaque arrondissement. Également, la chose importante à regarder ici à ma gauche, c'est la couverture. Ça veut dire la taille de l'audience qui correspond à la zone. Comme Paris, c'est une ville énorme qui est très densément peuplée, tu vas voir que dans chaque arrondissement, on a presque 1 million de personnes. Du coup, ça montre que si tu as un petit budget, t'as pas besoin de cibler toute la ville. Tu commences juste avec un seul arrondissement et ça va déjà bouffer tout ton budget publicitaire. Donc, pas besoin d'aller encore plus loin. Par contre, si tu es dans une ville en campagne et que la population elle est pas très grande, dans ce cas-là, il sera plutôt judicieux de rajouter également les communes voisines, donc plusieurs codes postaux aux alentours afin d'agrandir ton audience. Tu dois également voir le volume de recherche sur tes mots-clés au niveau de cette zone géographique. Si c'est pas suffisant, rajoute également les communes voisines. Comme ça, tu vas augmenter tes chances. Maintenant, imaginons que j'ai une boutique e-commerce et que je veux cibler toute la France ou bien même d'autres pays frontaliers. Dans ce cas-là, je vais revenir au mode normal comme ça. Et puis là, c'est un peu la même logique qui s'applique. Donc, au lieu de mettre toute la France ici et je vais pas savoir après d'où proviennent mes clients, d'où proviennent les meilleurs coûts par clic, je vais plutôt mettre tous les départements, vraiment un par un ici. Comme ça, on va segmenter tous les départements de France et on va pouvoir optimiser par la suite. Si tu as un petit budget de 10-20 euros par jour, ça serait un petit peu débile de cibler toute la France parce que l'audience est très très grande. Dans ce cas-là, je te recommande de faire plus de recherches sur d'où proviennent tes clients potentiels. Imaginons, j'ai une boutique qui vend des planches de surf. Dans ce cas-là, je vais pas cibler le centre de la France, je vais plutôt cibler les zones où les gens font du surf. Voilà, ici dans cette région-là en Aquitaine, en tout cas les départements sur mer, tout simplement, je vais pas cibler le centre de la France parce que ils seront pas intéressés par mes produits. Donc voilà, justement, on va prendre cet exemple-là du département des Landes. Je l'ai mis ici pour le tester et si tu as envie de cibler un département en particulier,
et que tu veux pas avoir les gens des départements voisins, je te recommande vivement d'exclure les autres départements. Donc là, je cible celui-là, je dois exclure tous les départements aux alentours parce que le ciblage de Google, il est pas parfait. Il peut également des fois montrer nos annonces aux gens qui se déplacent entre les deux et ça peut te faire perdre peut-être 5%, 10% de ton budget. Et pour faire ça, c'est très simple, tu vas juste taper le nom du département et tu vas mettre ici exclure. Donc voilà, j'ai exclu les Pyrénées-Atlantiques, puis je dois mettre pareil pour les autres et ça c'est même valable pour une région locale. Donc si tu cibles imaginons un code postal, tu dois également exclure tous les codes postaux aux alentours. Comme ça, tu vas pas avoir de la clientèle qui provient de cette partie-là. Peut-être c'est trop loin pour le déplacement. Peut-être les gens là-bas, ils vont pas prendre la peine de venir jusqu'à ton entreprise. Du coup, c'est toujours conseillé de les exclure. Après, si tu es à l'aise avec ça, que ça pose pas vraiment de problème qu'ils viennent d'autres zones que celui que tu es basé, c'est pas grave, tu peux les garder par défaut. Maintenant, comment optimiser ces résultats selon le ciblage géographique? Eh bien là, j'ai pris l'exemple, j'ai ciblé plusieurs départements sur ma campagne. Ensuite, je vais la publier et ici, si je descends au niveau des zones, je peux voir les zones géographiques que j'ai ciblées. Donc, on peut directement voir toute la segmentation, donc chaque département que j'ai ciblé différemment comme ça en France. Et c'est ça la puissance de la segmentation. On peut savoir exactement quels sont les départements les plus rentables et les moins rentables. C'est la même logique qui s'applique aux zones spécifiques, aux arrondissements, aux régions, également aux codes postaux, aux villes, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours segmenter sa zone cible. Et puis là, je peux voir selon le coût par clic, si j'ai cette donnée-là, également le coût par conversion, si j'ai la donnée du coût par conversion, ou bien le CPC, je vais voir les CPC les moins chers, les coûts par conversion les moins chers, et je pourrais prendre la décision de, par exemple, mettre en pause celui-là, donc là sur modifier, le supprimer pour l'enlever, soit je peux le garder, soit je peux également tester de nouvelles zones géographiques ici en cliquant sur le plus et rajouter par exemple un nouveau département pour faire le scaling de ma campagne sur de nouvelles zones géographiques. Enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai monté mon propre business en ligne. Sinon, je t'invite à aller voir la playlist qui apparaît ici à l'écran et dans laquelle j'ai fait plusieurs tutoriels complets à propos de Google Ads. Donc, on se retrouve là-bas.